Cube Radio. Veux-tu une San Pellegrino? Es-tu malade, toi? C'est pas parce que toi, tu conduis. Je conduis. Je t'avais dit aussi d'appeler un taxi. Ça aurait été tellement plus simple. On aurait pu boire comme des trous, comme on le fait d'habitude. Fait qu'écoute, on a vécu à Ville-Mont-Royal pendant 3 ans. On était comme dans une ville-jardin. C'est vraiment au nord de Montréal. Puis Villers-Mando, c'est la plus vieille maison de Ville-Mont-Royal et c'est très spécial parce que tu as vraiment l'impression d'être dans une vieille maison bourgeoise. C'est une maison. Bourgeoise cossue, mais tu sais, c'est un restaurant, mais ça ressemble à une vieille maison. C'est une vieille maison en pierre et tout ça, c'est magnifique. Tu dis ça ressemble à une maison. Non, mais il y a des restaurants qui ressemblent à des restos. Tu sais, oui. tu sens ici la maison, tu vois là, les chambres, t'imagines. Oui, parce que c'est une maison. On est là parce que c'est un peu gênant à dire, mais on vient de déménager et la maison est pas prête pour qu'on puisse recevoir pour l'instant des invités. Alors, ça n'est plus vraiment devine qui vient souper, c'est plutôt devine où on va souper ou alors devine avec qui on va souper. En attendant, on squatte. On squatte. Mais tu sais, de toute façon, honnêtement, là, on fait pas à manger. Fait que recevoir des gens dans notre maison pour manger de la nourriture de restaurant ou aller au restaurant, ça revient un peu au même. Donc là, plutôt que de faire en sorte que le restaurant vienne chez nous, ben nous, on va dans le restaurant, finalement. Ben, devine qui vient souper avec nous ce soir au restaurant. Alors, Jean-Marie Lapointe, oui, qui est l'abbé Pierre du Québec. Oui. Non, c'est vrai. Jean-Marie Lapointe. Teresa du Québec. Il a fait une série excellente avec des sans-abri. C'était super bon. Il a fait une série sur des gens qui vivent des fins de mois difficiles. Des fins de mois difficiles, qui sont sur le bien-être social ou qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, quelqu'un qui a tout le temps le cœur sur la main. Et Cathy Gauthier, qui a commencé sa carrière. Et les gens lui ont tout de suite accolé une étiquette de la fille vulgaire, la fille qui est comme un garçon manqué, go, go, go et tout ça. Tu sais, Jean-Marie Lapointe, c'est le bon gars qui fait du bénévolat puis qui aime tout le monde. Puis elle, c'est la fille qui défonce des portes ouvertes. Donc, on va découvrir le côté vulgaire et grossier de Jean-Marie Lapointe. Et le côté femme qui fait du bénévolat et qui se sacrifie elle-même. Moi, on va voir. Ça va être drôlement intéressant. Mais pendant ce temps-là, moi, je dis comme ma gorge est sèche un peu. Il faut faire pleurer Cathy Gauthier et il faut faire sacrer Jean-Marie Lapointe. C'est ça qu'il faut faire. Bon, moi, j'ai soif. Aubergiste. Marie-Josée, peut faire ça, prendre un verre ici puis ramener le reste de la bouteille en haut. Vous voulez avoir un verre de vin blanc ou un verre Oui. Oui, OK. Le blanc, jaune, La Chichiano, l'étiquette verte, s'il te plaît. Yesy, s'il te plaît. Ouais. La maison date de quelle année ici? La maison est 1794. C'est la plus ancienne maison de Ville-Mont-Royal. C'est incroyable. Ouais, c'est pour ça que c'est clair des champs et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Ici, en ce moment, on est dans le salon, avec le foyer, le salon. Ce soir, vous avez la chance d'être dans une des chambres à coucher. Anciennement, une chambre à coucher. Est-ce qu'il y a des fantômes à Villa-Armando? Bien sûr, il y en a. Oui. Ils sont tous prévus de sortir ce soir. Ah, ben là, j'espère. On va faire une séance de spiritisme. Oui, c'est ça. On fera un Ouija board. Chin Bienvenue à la Villa. Merci, amore. Amore. Moi, je vais demander à Richard, dorénavant, de toujours s'adresser à moi en disant amore. C'est ça, c'est beau. Non, mais en Y a plus, rien de plus toi, beau la que façon ça. dont tu le dis quand tu parles de ton mari ou quand tu parles à ton mari. Oui, amore. Amore, amore. N'importe quoi en italien, c'est plus beau. Tout est plus beau. Tu sais, veux-tu que je te dise des mots vulgaires, méchants en italien? Tu peux lire, je sais pas, un mode d'emploi pour monter une table, par exemple, Ikea, en italien, c'est poétique. C'est super beau, c'est romantique. Déjà, une table en italien, c'est tavola. Mais déjà, tavola, c'est plus joli que table. C'est ça. D'ailleurs, montons à la table et attendons Jean-Marie et Cathy. Je vais les accueillir avec plaisir. Merci, Marie-Josée. Bonne soirée. Ciao. Buonasera. Ah ouais? Dans une salle
dans une chambre à coucher. Chambre à part. Chambre à part, c'est ça. Ah, on est arrivés en même temps. Hey man, ça va pas ça? Bonjour. Bonjour. C'est bien le fun. Cathy Gauthier. Je suis contente de faire C'est ça avec cool, toi. hein? Jean-Marie. Ben oui. Tu dis ça comme si c'était une expérience sexuelle ou je sais pas, là, je suis contente de Ça faire pourrait ça avec l'être. toi pour Ça une pourrait première devenir. fois. Salut! Content de te voir, toi. Ça passe pour une Attention. dizaine d'années. Moi aussi. Sérieux? Il a failli y avoir quelque Ah, chose. bonjour. Ah, oui, il y a Allô? ça. Ça passe. Je l'ai poussé. Ah, ben là, comment t'as fait pour résister? Mais il m'a un peu sauvé la vie, Jean-Marie, c'est même, je le connais, parce qu'il m'a amené, sauvé la vie. Il m'a pas sauvé de la noyade, là, mais je me souviens même plus comment on s'est rencontrés, mais moi, il m'a amené dans un gym qui n'existe plus maintenant, puis il m'a fait rencontrer Yannick Morin, qui est un des meilleurs coachs que j'ai rencontré de ma vie, puis qui a changé ma vie littéralement. Là. Parce qu'il t'a fait des entraînements. Des entraînements, puis surtout arrêter de boire, puis j'étais dans une période assez hollé. Et c'est à la même époque où tu es venu remettre des médailles aux défis sportifs. C'est là qu'on s'est connus. La semaine vient de se terminer. C'est une espèce de... C'est les Jeux olympiques pour les enfants qui ont des handicaps de partout au Québec. T'as une partie, c'est la semaine, c'est le sport scolaire. Donc, c'est tous les enfants. Il y avait 7000 jeunes des sports scolaires cette semaine. Et t'as aussi l'élite, tu sais, les Chantal Petitclerc de ce monde et les autres, le Diane Roy, c'est aussi l'élite. Donc, c'est la relève qui côtoie l'élite. Alors, Cathy était venue remettre des médailles, mais t'es venue une ou deux fois, puis à chaque fois que je l'appelais pour revenir, tu pouvais jamais. À un moment donné, quand ça fait 10 fois qu'une fille t'a dit non, tu comprends. Ben oui. Moi, Tu en comprends. général, au bout de 2 fois, c'est assez, là. OK, là, tu parles d'un entraîneur, tout ça. Fait que je sais que Sophie, après ça, après l'émission, elle va me dire dans l'auto, Oui, quand c'est je vais qui, venir ce chez gars-là? moi. Ben, Non, elle va dire, Richard, tu devrais prendre un entraîneur. Appelle donc ce gars-là. Surtout la partie T'en où as t'arrêtes besoin. de boire. C'est sur ça qu'elle va dire, attendons, un entraîneur. Mais c'est quand même, c'est pas anodin parce que tu dis qu'il t'a sauvé la vie. Oui, parce Donc, que c'est en te présentant ce gars-là, t'avais vraiment comme besoin d'une bouée de sauvetage. là. d'une bouée, peut-être que là, je grossis un peu l'affaire. Là. Ouais. Faut oublier que je suis une actrice. Je dramatise tout. Non, mais j'étais dans une période où, tu sais, je consommais beaucoup d'alcool, de drogue. Puis pas juste la drogue que Justin a légalisée, là. C'était pas elle ma préférée. OK. Alors, la c'est, ouais. Fait Donc, qu'il il était temps que je me remette à penser à moi, puis à mettre ma santé de l'avant, puis voilà, j'ai commencé à m'entraîner, à arrêter de consommer. Et t'as plus jamais reconsommé depuis? Oui, j'ai reconsommé depuis. Ben, j'ai rencontré mon chum, puis un souper, une première date, pas de vin, t'enlèves pas tes culottes, on va se le dire. Ben non, Fait que Toi, ça fait combien de temps que t'as pas goûté une seule goutte d'alcool? Ah, au moins 12 ans. Au moins. 12 ans. J'ai perdu le fil. Mais moi, j'étais pas un consommateur, Cathy parle ouvertement des problèmes qu'elle a déjà eu. Moi, j'ai toujours consommé ces breaks. C'est-à-dire que moi, mon père est alcoolique. Ouais. Oui. On le sait c'est qui, Jean Lapointe. Mais ma mère aussi, ça, c'est moins connu. Puis ma mère est morte à 49 ans. Des graves suites de problèmes d'alcool. Oui, exactement. C'est ça? Alors, tu sais, évidemment, t'as ça comme image, ça te donne un enseignement. Donc, tu te dis, si t'as moindrement les gènes comme tes parents, watch out. Et je les avais. Sauf que, comme toute personne qui souffre d'une addiction pense qu'elle est en contrôle. Donc, je suis correct. Mais moi, je consommais ces breaks. C'est-à-dire que moi, la semaine, je m'entraînais, j'avais un mode de vie ascétique, vraiment un athlète. Puis la fin de semaine, je me pétais à la face. Mais là, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens parce que c'est on, C'est pas off, on, équilibré. off. Ben là, c'est zéro. Alors, puis j'ai découvert que avec le sport, la bonne alimentation, c'était comme un non-sens. Puis je voulais pas que ça devienne pire. Alors, je me suis dit, j'ai carrément pris la décision de tout arrêter. As-tu goûté le vin sans alcool? Arc. Arc. C'est comme le fromage, pas de fromage, là. C'est odieux, là, comme goût. Mais il y a des bonnes bières sans alcool. Il y a Ouais, des- mais à quoi bon? bières À quoi sans bon? alcool. Mais non. Prends-toi une petite liqueur. Mais je veux juste savoir une chose, Jean-Marie. Est-ce que toi, tu considères que le terme à appliquer à toi, c'était t'étais alcoolique ou pas? Ben, je te dirais D majuscule pour dépendant. OK. Moi, j'ai cette espèce de bébite à l'intérieur de moi, là. Je dis souvent à la blague, j'ai 2 vitesses. J'ai le turbo puis le reculon. Et j'ai rien que, tu sais, ce qui est entre les deux, je l'ai pas encore connais appris. pas. Ouais. J'essaie d'apprécier l'équilibre puis la douceur, mais c'est plus difficile pour moi. Je vis dans l'intensité. Au Québec, souvent, le mot discipline, c'est négatif. C'est comme austère. On a dit ça au c'est- curé. Oui, Ouais. exactement. Tandis que moi, discipline, c'est liberté. Parce que je suis discipliné, je peux faire plein de choses. Ah ouais.
ça me donne un régime de vie qui est extraordinaire. Ça me donne des ailes, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Je me reconnais. Remplacer un dé par un L. Je me reconnais dans ce que tu dis. C'est moi, c'est moi tout tellement croche. discipliné. Des frères Cossette. Hey, on va... Ben, rentrez donc. Alors, on vous explique, on va fermer la porte. On a de- parlé de ça Et dans puis- le cadre de porte. Là. Ben là, c'est un party québécois, c'est toujours dans le cadre de la porte. cuisine ou dans le cadre de porte. Mais regarde l'exemple de Jean-Marie. Presque 54 dans quelques dodos. Vrai. Mais il faut dire que c'est un mode de vie que j'ai depuis très, très, très longtemps. Moi, ça fit pas avec moi. Ça fit pas avec ma Ben, c'est taille, correct ça fit aussi, pas- C'est pas comme ça que je suis. Moi, je me dis, Comme ça, je suis. vaut mieux manger un céleri. Non, parce que c'est quoi? Un de mes amis disait tout le temps, Rémi Bellry, vaut mieux manger une poutine de bonne humeur qu'un céleri en beau tabarnak. Oui. Parce que c'est sûr que ça change tout aussi dans le reste de ta perspective. Puis faut être heureux, faut être bien, faut assumer ce qu'on mange. Puis oui, il faut bouger, ça c'est Puis évident. le rapport avec la nourriture indique beaucoup comment tu es, toi, ton rapport avec toi-même. Et toi, Ah, t'as tu sais, déjà été boulimique. puis obèse en plus. Obèse. Moi, j'ai dégraissé. Moi aussi, c'est la boxe qui m'a Moi, fait je t'imagine dégraisser. pas obèse. Non, mais les gens se souviennent pas de moi à l'époque de lancer compte. On parle des années 80 et je pesais au moins 215, 220 livres. À un point tel, Sophie, que les gens me revoient aujourd'hui et disent, toi, je pense que t'avais un frère qui jouait dans lancer compte. Non. Ben non, mais c'était moi. Ah ouais. Un Ouais, frère. ouais. Les gens m'ont vraiment Ça, confondu. n'importe Mais Exact. Ah, c'est ça, ouais. Comme le 215 livres de muscles, là, Non, puis ça non, paraissait non, pas. il y avait du... Mais là, tu Non, mais mets ta face a changé. Là, aujourd'hui, je suis à peu près à 166, 168. Je suis très bon dans le jogging horizontal. Ah ouais? Mais tu vois, quand t'es couché, là, pis Cathy l'a pas compris. Oui, je l'ai compris. C'est juste qu'elle arrive Ah, pas. non, mais- la trouve pas drôle. Non, je la garde pas. Je vais la rire tantôt chez moi. C'est une joke À take-out. l'heure de Terre-Neuve. C'est ça. Une joke take out. C'est une joke take-out, je vais en rire plus tard. C'est bon, ça. Une joke t'es calme. Bon, ça soit, j'ai faim. Oui. Oui, c'est ça. Des des places à signer? Oui, vous d'un bord puis nous de l'autre. OK. Hein? On enfin pouvoir se pogner à la cuisse là-dessus. Ah, depuis le temps que Oui. t'en rêvais. Cet après-midi, en sortant de studio, j'étais donc au coin de Sainte-Catherine et Berry. Et il y a une dame qui arrive. Mais c'est rempli. T'as le parc Émilie-Gamelin, juste en C'est face. ça. Et là, il y a une dame qui arrive devant moi et le recherchiste de notre émission et qui dit ben, avez-vous de l'argent? Ça fait 9 jours, j'ai pas dormi. Ça fait 15 jours, j'ai pas mangé. Et là, elle part à pleurer parce qu'elle a... Et là, elle dit mais pourquoi vous me jugez? Puis là, avec le recherchiste, on dit mais non, on ne vous juge pas, madame. Elle dit oui, tout le monde me juge. Il n'y a personne qui me considère comme un être humain. Puis là, je me disais, cette femme-là est comme envoyée par Jean-Marie Lapointe pour venir me parler. Là. Pourquoi? C'est vrai. Ben, je sais pas, parce que moi, je me promène dans ce quartier-là depuis des mois. Il n'y a jamais une personne sans abri qui m'a parlé. Puis le jour où je m'en viens te rencontrer, il y a une dame qui vient, et c'est pas innocent les mots qu'elle m'a dit. Elle dit les gens oublient que je suis un être humain. C'est quand même spécial. Hey, c'est des gens maganés dans ce coin-là. Hein, Ah, on va mon dire, Dieu. là. On travaille en face du parc Émilie-Gamelin, là. Puis moi, c'est un coin que je ne fréquentais pas pantoute. Il n'y a rien qui m'amenait là. T'allais Et pas là- chez Archambault, même pas, là. Non, même pas, là. Tu sais, j'allais pas dans ce coin-là. Puis là, tabouère! Qu'il y a des gens qui sont vraiment... C'est de la grosse misère, là. Il y en a partout. Hein? Il y en a Ouais. sur chaque coin de rue. Moi, j'habite sur le plateau. Puis Ah ouais. il y en a 2 frères, d'ailleurs, coin Saint-Joseph. Danny, Réal. Oui, j'ai ouais, les ai t'es connus. connais? Oui. Mais moi, je les ai connus, je les ai reconnus par le biais de son émission. D'ailleurs, félicitations pour ton Ben prix, oui. parce que c'était tellement mérité. J'ai envoyé un message le lendemain pour le féliciter, Jean-Marie, pour ça, parce que c'est tellement une émission nécessaire, je trouve, pour changer la Mais philosophie oui. des gens. 2 frères. Ah oui, c'est 2 frères, écoute, puis j'ai 2 connais. frères sans abri. Oui, puis j'ai vois, moi, c'est comme, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on dirait que pas que tu t'attaches à certains sans-abri, mais ceux-là, c'est comme, c'est eux que j'aide. Fait que c'est à eux autres que je donne décidé le que tu plus. donnais. Ouais, tu sais, je peux pas donner à tout le monde à un moment Ouais. donné. Au lieu de donner, tu sais, 2 piastres à plein, les autres, tu sais, Oui, il y en chaque a, fois il que y a je les vois, je comme- leur donne 20 piastres, tu sais, je leur donne un... Chaque fois que tu leur vas, tu leur donnes 20 piastres. C'est 5 beaucoup, piastres ou quand 10 même. piastres, mais tu sais, Ouais. je leur donne pas une poignée de change dans le fond de ma sacoche. Tu sais, je leur Ben donne ouais. quelque chose de significatif. Puis c'est ça. Puis là, il disait qu'il dormait dans un guichet automatique. Puis là, écoute, j'étais chez nous, dans mon salon, là, je pleurais là, comme une madeleine. Il regardait à terre, il disait, ça, c'est ma chambre, ça, c'est comme mon coin, ça, c'est le coin à mon frère. Puis tu sais, là, je t'en parle là, puis j'ai des frissons. Mais là. OK, mais je veux pas faire le méchant. Mais tu peux faire Ben, le tout le méchant. monde se pose cette question-là. On vit dans une société actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Si tu veux travailler là, de la job, il y en a.
entre autres dans des restos. On va dire, c'est facile de trouver une job actuellement. Puis là, tu vois des fois des jeunes qui ont leurs 2 bras, leurs 2 jambes, tout ça, tu te dis, ben, ça vous tente pas de travailler. Il y en a de la job, là. Puis il y a de la maladie mentale, beaucoup. C'est ça, hein? Souvent, quand tu te ramasses dans la rue, là, c'est parce que tu peux pas travailler, même comme plongeur dans un restaurant, bien souvent, puis malheureusement, les propriétaires veulent pas t'engager. Il y a plein de facteurs, tu sais, qui font que tu peux pas travailler, tu sais. Ces gens-là ont besoin de se faire tendre la main, puis de se faire aider, de se faire écouter. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. La consommation de drogue. Omniprésent. C'est numéro 1? C'est le problème numéro 1? Ben, tu sais, moi, j'ai juste une faible expérience de la rue parce qu'on a fait quand même 2-3 séries, là. Mais c'est que la réalité de l'itinérance, le visage de l'itinérance a changé parce que, justement, les problématiques de santé mentale ont popé. L'âge a diminué aussi, la moyenne d'âge des gars et des filles qui se ramassent dans la rue. Et l'argent n'a pas suivi, tu le sais. Vous êtes assis au fait de l'actualité en santé mentale. Il n'y a pas des millions et des millions qui sont injectés. Et c'est la grave problématique. Donc, tu sais, pour répondre à ce que tu disais, Richard, tu as raison. Tu sais, on aurait peut-être de la main-d'œuvre potentielle chez ces gens-là, mais il faut qu'ils se soignent avant. Tu sais, ils sont aux prises avec une dépendance beaucoup de problèmes de dépendance à des substances. Ils peuvent pas se lever telle heure tous les jours puis aller faire un job de telle heure à telle heure. Ils sont pas là. Ils sont pas là. À ce moment de leur vie, en ce moment, ils sont pas là. Il n'est pas impossible d'envisager qu'à un moment donné, il va y avoir une transition, là, tu sais. Alors, il y a ça aussi. Puis, tu sais, ce que la série Face à la rue m'a apporté beaucoup, c'est de les aimer et de les prendre là où ils sont. Pas là où ils devraient être, même avec leur potentiel. Regardons notre vie. Si, mettons, Cathy, tu perds ta job, tu as eu une fausse couche, tu perds ton enfant, tu as un amoureux qui est là, qui t'aime. Il va te garder près de toi, puis il va t'aider à remonter la pente. Mais si tu n'as pas cet amoureux-là parce que tu as décidé d'avoir cet enfant-là seul ou il t'a laissé pendant ta grossesse, qu'est-ce que tu fais si tu perds l'enfant? Tu peux te désorganiser. Si tu n'as pas le tissu social, il y a ça aussi. Donc, c'est une couple de bad luck qui, comme tu le dis, Sophie, peut arriver vite, là. Non, ça prend 2-3 marches. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des documentaires comme Jean-Marie a fait, tu peux dire que tu as vraiment changé le regard que les gens ont sur une portion de la société. Donc, tu peux dire d'une façon, tu as changé la société dans laquelle tu vis. Bien, je le prends, c'est un beau compliment, puis je le prends avec tout le travail des diffuseurs, l'équipe et tout ça. Et la seule souhait, c'est que ça perdure dans le temps, même si l'émission n'est plus diffusée. Parce qu'on a bénéficié de 2 saisons de sensibilisation, d'information. On a touché l'âme des gens. Et effectivement, on est quand même capable de mesurer qu'il y a eu un impact dans le comportement des gens, dans les prises de conscience. On a changé notre regard. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, quand la série va arrêter son cycle de rediffusion, qui va informer les gens? Parce qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va avoir besoin... C'est vrai, tu parles de la peur des itinérants. Moi, quand je suis arrivée à Montréal en 98... Mais oui, toi, t'arrivais de l'Abitibi. En Abitibi, on n'en voit pas des itinérants. C'est vraiment très, très rare. Mais c'est caché. Mais on les voit pas. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu un quêteux. Je n'avais jamais vu ça, parce qu'on vit dans une petite communauté qui s'entraide beaucoup. Puis, bref... je me souviens, je marchais sur Prince-Arthur. L'école était sur Saint-Laurent, au coin Prince-Arthur à l'époque. Puis j'avais vu un itinérant sur la terre, puis je disais à mon ami, mon Dieu, j'ai peur, je vais changer de bord. Elle a dit, ben non, elle dit, pourquoi t'as peur? J'ai dit, il va m'attaquer. Elle a dit, pas assez en forme pour courir après toi, là, lui. Inquiète-toi pas, là, il va pas t'attaquer, là. Puis là, elle m'avait dit une chose aussi qui m'a vraiment marquée. Elle m'avait dit, puis c'est le plus dramatique, c'est que là, il te fait peur, mais dans 10 ans, là, t'es verras même plus. Puis, c'est tout à fait vrai. Mais je les vois encore, moi. Moi, ça vient me chercher, la pauvreté. Il y a quelque chose là-dedans là, qui ça me fait capoter. Toi, Cathy, t'as pas connu ton papa? Non. Non. Je travaille là-dessus, là, mais il m'a fini par le trouver. T'es sérieux? Tu peux le trouver? Ben oui, je cherche. C'est certain que je cherche. Là, j'ai craché dans le tube Ancestry. T'es pas sérieux? Oui, je l'ai fait. J'étais sûre que j'allais avoir... Mais explique aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. C'est un kit que tu reçois par la poste. Oui. National Geographic fait ça, non? Je sais pas c'est qui. C'est mon chum qui m'a commandé ça. Puis c'est un kit, c'est ça. Alors, par la salive, ils peuvent identifier tes origines.
Et puis moi, j'étais sûre, parce que moi, je suis une rousse, puis je suis la seule rousse dans ma famille, tu sais. Fait que je me disais, moi, je vais des origines irlandaises ou anglaises, ou, tu sais, c'est un pays de l'Europe, du nord de l'Europe. Ouais. Finalement, ben, j'étais pas loin, je suis norvégienne. C'est pas sérieux? Mais 98 française et 2 norvégienne. Fait que Et t'as appris ça il y a combien de temps? Avec Ancestry. Oui. Ça fait, mettons, au mois de novembre. Ah oui, donc Puis là, c'est j'ai tout récent découvert encore. une cousine. Puis là, on est en train de créer l'arbre généalogique du côté maternel. Mais là, évidemment, quand ça pop, que c'est des noms que je connais pas, c'est comme là, il y a des Madame Renaud, là, qui sont comme dans mon arbre généalogique. Alors, c'est du côté de mon père. Hein. Mais je vais le trouver parce que mais il y a quelqu'un qui détient ce secret de famille-là, tu sais, dans ma famille, puis qui veut pas me le dire. Fait que ça, c'est ça qui est fâchant aussi. Mais pourquoi ils veulent pas te le dire? Je sais pas, chez nous, on est ligoté de l'intérieur. Il y a tellement de non-dits. Tu sais, chez nous, on n'a jamais discuté, on n'a jamais de vraies conversations. Chez nous, on parle de météo dans le dos des autres, puis de la chronique de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal. Ça, Non, c'est mais bon. c'est vrai. Mais ce Pour serait vrai, mieux de ma mère- parler de ton père que de Mais parler pour vrai, de dans ma chronique. famille, là, c'est ça. Ils Mais vont au tu- dépanneur acheter mais- le Journal de mais Montréal. tu on viens parle de ce qu'il y a dire- dans le Journal de Montréal. Elle vient d'utiliser une expression hallucinante. On est ligoté Ligoté de l'intérieur. de C'est l'intérieur. capoté. Mais il y a beaucoup de familles québécoises où il y a comme ça des secrets de famille, c'est moi, des histoires de... Une T9, là, Marie Lamontagne, c'est de la Ben petite oui. bière à comparer. Hey, merci Mais juste Cyril. que je comprenne, toi, t'as su que t'étais adoptée. C'est quoi ton Non, je suis pas histoire? adoptée, moi. Non, elle était élevée par ses grands-parents. Ma mère, elle vient d'avoir 20 ans. OK. Puis, ben c'est ça, elle avait 20 ans, puis elle habitait chez ses parents. OK. Puis elle, c'est ça, elle m'a eu, puis... Elle connaissait pas, mais c'était qui le gars qui... Ben c'est ça, elle dit qu'elle sait pas, mais c'est pas vrai qu'elle sait pas, mais elle dit qu'elle sait pas, mais il y a une raison pour laquelle elle veut pas me le dire, puis ça fait, tu sais, elle m'avait dit, je vais te le dire à 12 ans, puis là, à 12 ans, elle n'a pas pu me le dire non plus, puis là, elle s'en souvient plus. Mais je sais que c'est impossible qu'elle s'en souvienne plus. Okay. Mais tu sais, il y a des tantes autour de ça qui sont au courant, tout ça, puis... Mais pourquoi Ma tu veux... grand-mère veut pas me le Pourquoi dire. tu veux savoir c'est qui? Pourquoi tu veux Ben, rencontrer? c'est ça qui toi? me demande ma famille. Pourquoi tu veux savoir Quoi? ça? Qu'est-ce que ça te donne? Oui, C'est qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Je Mais veux tu peux savoir, leur c'est répondre important. que ça vous donne, vous, de me le cacher. Oui. Je dis, quand même C'est que c'est hallucinant. un violeur, un tueur qui est en prison, je veux pas le rencontrer nécessairement. Je veux juste savoir c'est qui pour pouvoir fermer cette case-là dans ma tête qui m'empêche de dormir. Tu sais, j'ai besoin de savoir d'où je viens, puis juste voir une photo. Tu sais, je ressemble à personne vraiment dans ma famille. Je suis la seule rousse. Est-ce qu'on sait quelque part s'il est vivant? Y a-tu des gens, tu penses, qui savent où il serait? Il est mort en prison. OK, mais il est mort en prison, mais tu sais pas son nom. Non, mais comment tu fais pour savoir s'il est mort en prison si tu sais pas son nom? Tu sais, ça fait pas de sens. Ça a l'air d'un sketch non. des Chicken Swell là, quand il m'en parle. Ben oui. OK, il est mort en prison. Non, c'est ça qu'ils qu'ils disent. C'est ça qu'ils me disent pour me Mais faire pour savoir que qu'il est mort en j'abandonne. prison, faut qu'il savoir Non, c'est mais quoi son c'est nom. peut-être vrai, non? Ben peut-être, mais même s'il est mort en prison, je veux savoir son nom. Il veut pas me dire son nom. Fait que c'est sûrement quelqu'un que je connais à ce stade-ci. Là. C'est pour ça qu'ils veulent pas me le dire, mais... Mais Excusez-moi, je suis pas émotive, je me suis juste étouffée avec du kale. Ben, peut-être qu'ils veulent pas te le dire pour te protéger, non? Ben, à ce stade-ci, je m'en fous. Ça me protège plus. Justement, de pas vouloir me dire, ça m'agresse, ça m'agace plus que de savoir la vérité. Les gens le savent parce que mon père en a parlé un peu, on en a fait un petit coming out dans un livre, mais moi, Ouais. parler de secret de famille, moi j'ai su à 18 ans que j'avais des demi-sœurs. Mon père avait déjà eu une femme avant d'être avec ma mère. Et il y a eu 3 filles avec cette femme-là. Et le jour où tu les as rencontrés, C'était 12 ans, 13 ans après que Après. mon père m'ait fait l'annonce parce qu'il m'avait dit de garder le silence, qu'il allait l'annoncer à mes Ah, sœurs. mais pourquoi tu l'as pas dit? Ouais. Pourquoi tu savais pas? Ta mère, elle devait le savoir, elle? Ouais, mais c'est très nébuleux. J'ai pas l'histoire à 100% comment ça Mais il y a eu se fait. ces enfants-là avant de rencontrer ta Oui, mère. exactement. Bon, donc, c'est pas en même temps, là. Donc, Non, non, pourquoi pas tu du tout en cachais? même temps. mais tu c'était sais, pas une famille officielle. Non, puis tu sais, c'est comme un mariage un petit peu forcé ou obligé. Ouais. Je veux dire, quand tu fréquentes une femme, elle tombe enceinte dans les années 50, ben t'as marié, là. Ben non, c'est ça. Donc, il a comme été obligé de se marier. Il y a eu 3 filles avec cette dame-là. Et puis ces 3 sœurs-là, que je connais maintenant, on s'est vus, on s'est rencontrés, il y a eu des retrouvailles, il y a eu vraiment une connexion à un moment donné. Mais il y avait un secret de famille, il fallait respecter ça. Alors moi, je viens d'une éducation où tu t'ostines pas avec tes parents. C'était non, là. Je veux dire, moi, ma mère, elle me disait non. Je sais pas de négocier, là, comme les enfants d'aujourd'hui, je vais négocier. Il n'y a pas de négociation, là. C'est ça, on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. oui. Mais puis je sais pas, peut-être que partout à travers la planète, c'est comme ça. Mais Mais- cette idée-là d'avoir des secrets, d'avoir des...
Sous le prétexte de préserver l'innocence et la sécurité de l'enfant, on va lui cacher des affaires. C'est comme là, Cathy, pas lui dire c'est qui son père, mon Dieu, je trouve ça... Tu sais, peut-être quand j'avais, 8 ans, c'était pas le temps, là, mais là, à 42 ans, je veux dire, c'est correct, Mais c'est particulier parce que tu disais tout à l'heure, ta mère t'a dit à 12 ans, je vais te le dire. Mm-hmm. Mais quand on fait une promesse à un enfant, puis que la promesse n'est pas tenue, l'enfant s'en souvient toute sa vie. Oui, je m'en souviens. Puis, tu sais, j'ai pas une relation extraordinaire, disons, avec ma mère. Pour moi, ma mère, c'est ma grand-mère, celle qui m'a élevée. Mais je suis convaincue que la journée qu'elle va me dire la vérité, ça va changer notre relation, puis on va devenir plus proches. Puis, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle est coincée, elle est pognée. C'est comme si elle avait avalé une roche. Mais c'est quoi le gain? Qu'est-ce qu'elle a comme gain à ne pas te le dire? Je sais pas. Tu sais, quand tu entretiens un mensonge depuis trop longtemps, je pense que tu finis par y croire. Oui. T'es obligé d'interrompre 2 secondes. Une question de famille. Passe une belle soirée. Bye. Tam. Oh. Au revoir. Si les gens du public pouvaient entendre le ton de voix mielleux de Richard quand il parle à sa fille, c'est extraordinaire. Mais là, je vais te le dire, là. OK, on va expliquer aux gens. Le téléphone vient de sonner, puis c'est la fille de Richard qui appelait. Richard, là, dans ses chroniques, c'est quelqu'un qui a les baguettes en l'air, puis qui est grimpé dans les rideaux, puis qui dénonce des situations, sincèrement, qu'il trouve inacceptables. Quand il fait ses interventions à LCN, c'est la même chose. Il va dénoncer des choses qui ont besoin d'être dénoncées. Il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais ça n'empêche pas le fait que c'est la personne la plus sensible que je connaisse. Tu sais, j'en ai eu des chums avant Richard, j'en ai pas eu 25, mais j'en ai eu quelques-uns. Puis il n'y en a pas un qui a la sensibilité qu'il a. C'est un cœur sur 2 pattes. Vraiment, moi, je suis sincèrement. étonnée, c'est souvent les gens qui jappent le plus fort qui sont les plus... Oui. C'est vrai. qui se font des grosses carapaces pour se protéger justement de leur sensibilité. Ben complètement. Oui. Souvent, là, les gens qui ont l'air dur, là, c'est comme moi, je suis la fille la plus sensible de tous les temps. Là, je veux dire. On est comme des homards, hein, en dedans. Là, on se fait une grosse carapace pour protéger là-dedans. Là. Mais c'est vrai que les gens sensibles se font une carapace. Toi, tu as une carapace, tu as l'air d'une fille tough. Mais de moins en moins. Oui, au début de ma carrière, là, avec Vache Folle, le personnage était tellement gros, tellement grotesque même, plus que gros. Puis, c'est ça. Tu trouvais lourd, ce personnage-là, à porter ou quoi? Ben là... ça a joué contre toi aussi. Oui, ça a joué contre moi beaucoup, tu sais, puis pourtant, tu sais, je le réécoute, Vache Folle, là, c'était pas si vulgaire que ça. Je veux dire, il y a des humoristes, mais c'est parce que t'étais la seule à parler comme ça. Oui, mais là, maintenant, c'est devenu comme pratiquement la norme, là, tu sais. J'en vois là, des nouvelles qui commencent, puis écoute, ce discours-là, tu sais, non, c'est correct, là. Mais je pense que ce qui aidait pas, c'était surtout mon costume. Là. Si j'avais été habillée différemment, peut-être j'aurais été plus crédible. Mais bref, tout ça pour dire que c'est dur de mettre en scène sa vulnérabilité puis sa vraie personnalité, mais c'est ce que je tente le plus de faire là, en vieillissant, en avançant dans ma carrière. Puis mon prochain spectacle, ça va être ça, je pense. Ah oui? Tu vas te montrer plus... qui je suis vraiment, parler vraiment, moi, de moi, qui je suis là, dans mon fort intérieur, puis parler de sujets plus deep, mais... mais on change, on vieillit, puis on n'est plus la personne qu'on était. Heureusement. Tu as le goût d'être... tu sais, il me semble que je suis moins con aujourd'hui que quand j'étais jeune. Là. Il y a un bon côté à vieillir, non? Oui. Tu trouves? Ben, parce que d'abord, tu es capable de faire des choix, tu es capable de... Plus ça va, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais c'est qui le vrai. Tu sais, le vrai Richard Martineau, la vraie Sophie Durocher, la vraie Cathy Gauthier, le vrai Jean-Marie Lapointe. Et moins tu peux supporter la bullshit. Tu fais du ménage à un moment donné. Il y a des gens que tu voyais puis tu te dis, pourquoi je vois ces gens-là? Mais en vieillissant, je pense que ces gens-là, on les détecte moins, donc on les accepte moins dans notre cercle, on les détecte plus vite. Oui. Mais moi... sans prétention, je suis tellement chanceuse d'avoir un cercle d'amis aussi riche. C'est fou. J'ai des amis encore du secondaire que je côtoie. Ben oui, j'ai mon amie Valérie qui habite en Abitibi. Son père est décédé il y a un mois. J'étais allée. Je veux dire,
j'ai des amis, c'est ça, j'ai plein d'amis. Je suis vraiment chanceuse, je suis entourée, mais faut les entretenir, ces amitiés. Moi, chez nous, je fais soit les mercredis fous, les jeudis catastrophes, là. C'est quoi ça? Mais c'est des soupers de filles, puis... c'est drôle. Mais moi, j'aime ça, tu sais, faut entretenir cette amitié-là. C'est comme un couple, là. Fait que j'invite mes amis, puis c'est comme à tour de rôle, là. Tu sais, c'est jamais les mêmes, mais tu sais, ils se connaissent toutes. Puis. Fait que c'est quoi la différence entre un mercredi fou et un jeudi catastrophe? Comme là, on est un mercredi, donc tu vois, un hier, on mercredi l'a fou. fait le mardi, puis là, j'ai dit aux filles, là, OK, là, on boit, parce que chez nous, faut comprendre aussi que. On boit pas juste une bouteille de vin à 4. Tu sais, c'est plus 4 bouteilles de vin par fille. Puis ça finit jamais. Fait que là, hier, je leur ai dit, là, à 10 h, vous partez. Là, demain, tu sais, il faut que je sois en forme. Tout ça, je m'entraînais. Puis, ben, tu venais de souper avec nous. Ouais, fait que là, ça, je dis à 10 h, 10 h, c'est terminé. Fait que, mettons, à 10 h, là, ça, c'est un mercredi doux. À minuit, ça commence à être fou. Puis là, après minuit, là, c'est sûr qu'ils sont pas partis avant 4-6 heures, puis ils couchent tous chez nous. Fait que là, ça devient un catastrophe. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu continues à faire ça malgré... Tu sais, que tu fasses ça, mettons, t'es célibataire, que tu fasses ça, t'es une fille mariée, mais que tu fasses ça, maman d'un jeune enfant. Il y a tellement de femmes qui deviennent plates le jour où elles deviennent des moumans. Puis elles sont juste des moumans, elles sont plus des épouses, elles sont plus des blondes. Elles sont plus des amies, elles sont rien, elles sont juste des moumans, on en connaît. Mais je reste quand même une maman, une mouman. Ouais. Une mouman, parce que je suis toujours habillée en mou chez nous, puis j'ai pas de brassière. D'ailleurs, justement, hier, mon amie Christine en arrivant, elle dit, bon, j'enlève ma brassière. Puis non, puis tu sais, moi, j'aime ça faire de la bouffe, j'aime ça faire des grosses tablées, je viens d'une grosse famille, j'aime ça quand ça jase, j'aime ça quand il y a de l'action, tu sais, chez nous, la télé puis la radio jouent en même temps, puis tu sais, j'aime ça entendre ce qui se passe chez le voisin, puis j'aime ça quand il fait du barbecue, puis ça rentre chez nous, puis ça sent bon, tu sais, Très drôle. Je serais... Vive le plateau. Moi, je suis très plateau. Ouais, je serais... ouais, la grosse fan d'à T'es côté. pas italienne dans tes gènes? Je sais pas. Non, elle est norvégienne. C'est À italien, 2% ça. de norvégien. As-tu aimé accoucher? J'ai-tu aimé accoucher? Je raccoucherais pas par plaisir tantôt, là, mais ça n'a pas été... Oui, j'ai aimé ça, en fait. Oui, Sophie a haï ça. Moi, j'ai aimé ça parce que c'est une des plus belles journées avec mon chum. On a ri, là. Ah oui, t'as Vraiment, on a vraiment eu du fun. Parce que là, t'es dans une situation épouvantable, fait qu'il vaut mieux en rire, là. Ben oui. Puis moi, c'était long, ça a pris 30 heures. 30 heures. Puis je voulais pas prendre l'épidurale. Pourquoi tu voulais pas Parce que l'épidurale? je suis conne, vraiment. Vraiment. Donc, parce que si c'était à refaire, tu la Non, prendrais? je l'ai pris. En fait, c'est l'infirmière. Parce que là, l'infirmière, je pense qu'elle était tannée de me masser. Puis moi, je voulais pas mettre la jaquette d'hôpital parce que j'étais pas malade. Là. J'avais gardé mon T-shirt. Mais toi, tu t'es dit, il faut que je vive l'expérience à plein, même avec la douleur, ça fait partie de l'expérience. Moi, je voulais vivre ça, fille de Caleb style. Et Puis, c'est ça. Puis là, je voulais me prouver que j'étais tough, puis que j'étais capable, puis que, tu sais, il y a tellement de femmes qui ont passé par là. Je voulais le vivre pour vrai. Puis là, l'infirmière a dit, là, tu dilates pas, puis c'est long, puis il va falloir que tu dormes bientôt parce que je perdais des forces. Fait qu'elle dit, alors, non. Puis j'ai dit, OK, regarde, je vais la prendre. Elle dit, pourquoi tu veux pas? Je dis, ben, parce que j'ai peur de paralyser, tu sais, la vieille mentalité, là, tu vas paralyser. Puis elle dit, tu paralyseras pas. Elle dit, dans le pire des cas, s'il te rate, tu vas avoir mal à la tête. Mais elle dit, il te ratera pas, là. Allez, fais-le, là, puis tu vas être bien après. Puis effectivement. moi, je vais te dire quelque chose. La raison pour laquelle j'ai eu un enfant si tard, c'est que j'ai eu mon fils à 42 ans. La raison pour laquelle j'ai eu un enfant si tard, c'est que je ne voulais pas avoir d'enfant. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfant, j'avais une phobie de l'accouchement. J'étais tétanisée, j'avais peur C'est pour de ça que l'accouchement. tu me dis, je voulais pas avoir un enfant parce que j'avais pas rencontré le bon gars. Oui, c'est ça, je pensais Non, que j'allais tu dire. m'avais j'avais dit. peur de l'accouchement. Ah ben, tabouin. Enlève le mot de la C'est ce bouche. soir que la vérité sort. Ouais. Et donc, quand on a décidé avec Richard finalement d'avoir un enfant, parce que en effet, tu étais la bonne personne au bon moment. Bon. Là, quand j'ai rencontré le médecin, la première chose que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, si jamais j'arrive à tomber enceinte puis que ça marche et tout ça, je veux juste que vous me promettiez que vous allez me faire l'épidurale et que vous allez me faire dès que c'est légalement possible de le faire. Parce qu'il y a une période, tu peux pas comme arriver puis ils te font l'épidurale. Il faut attendre d'être dilaté. Alors j'ai dit, je veux que vous leviez la main droite et que vous me juriez que dès que c'est humainement et légalement et biologiquement et physiologiquement possible d'avoir l'épidurale, je la veux. Fait que moi, c'est exactement le contraire de toi. Puis donc, j'ai pas aimé mon accouchement,
Mais quand on te met quand l'enfant sort, je peux pas. Moi, j'ai jamais rien vécu comme ça avant. J'ai jamais rien vécu après. Puis j'ai jamais fait de drogue, de grosses drogues lourdes. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas un trip de drogue qui peut être aussi tripant que d'accoucher. Non, mais c'est alien, là. Ah oui. Il y a un être humain qui sort d'une fente dans ton corps. C'est fou. C'est weird. Mais là, tu l'expliques avec ta tête, mais nous, les hommes autour de la table, là, si tu pouvais nous expliquer la sensation, l'émotion que ça vous fait, qu'est-ce que c'est de recevoir un enfant qui est le tien sur ton ventre? De l'amour. C'est de l'amour en vivant. C'est de l'amour en vivant. C'est de l'amour que tu peux toucher, là. Incarné. Puis c'était très particulier parce que moi, ils ont pris mon fils et puis ils l'ont mis sur mon ventre. Puis ça faisait 15 minutes qu'il était né, puis il s'est mis à ramper. Vers ton sein? Vers la tétée. Et là, je l'ai pogné, puis je l'ai branché. Mais juste, je m'en souviendrai toute ma vie, là, il se déplaçait. Et une fois qu'il a trouvé la tétée, ça a pris 3 ans pour le dépluguer. Ah ouais? Toi, ça te manque pas de pas avoir d'enfant ou c'est-tu quelque chose que tu te dis, je passe à côté ou... Oui. Je me suis posé ça, mais c'est impossible que quelque chose me manque que j'ai jamais eu. Si j'en avais eu Très bien répondu. Puis que si je l'avais perdu, oui, ça me manquait. Mais j'en ai jamais eu. Mais j'ai un lien facile avec les enfants. J'ai la chance, par le biais du bénévolat, que ce soit peu importe à Sainte-Justine ou au défi sportif Altergo, où j'ai l'occasion d'être avec des enfants, des adolescents, et je crée un lien rapidement parce que la pureté et l'innocence d'un enfant, c'est ce que j'essaie de cultiver aussi en moi. Et il n'y a rien de mieux qu'un jeune qui a une trisomie 21 qui vit dans le moment présent pour te ramener dans le moment Qu'est-ce présent. que t'en penses? Et ça, j'adore ça. J'adore le moment présent. Donc, les enfants, c'est les maîtres du moment présent. Alors moi, je carbure à ça. T'en as pas eu ça te tentait pas, c'est pas arrivé, C'est tout ça. Tu sais, j'ai été... je viens de me faire une copine. Vous êtes les premiers à qui je l'annonce. Félicitations. Publiquement. On se fréquente depuis peu. Ça fait même pas 2 mois. Wow, mais on est amoureux. On est vraiment amoureux. Ouais. Et puis, elle a un jeune enfant. Donc, moi, je le sais que je ne l'ai pas encore rencontré. Alors, je le sais que c'est une question de temps où qu'on va bonder. On va avoir du fun. Parce que moi, j'ai un neveu. En fait, j'en ai 2. J'ai un neveu plus proche. Ma sœur, Anne-Élisabeth, un garçon, dont c'était l'anniversaire hier. Et j'ai un autre neveu qui est un petit peu plus vieux. Donc, j'ai quand même des enfants autour de moi. Et pour moi, l'enfance, c'est... Tu parlais tantôt de l'amour, quand tu as un enfant qui vient sur ton ventre. Ben moi, je pourrais jamais avoir un enfant sur mon ventre qui sera peut-être de moi, peut-être, je sais pas. Sauf que par procuration, je l'ai. Ouais. Alors, tu sais, j'ai eu des relations amoureuses où ma copine de l'époque est tombée enceinte, mais on l'a perdue en cours de route. Et j'ai déjà fréquenté une fille aussi qui, parce que c'était pas une relation stable, c'était une relation un peu on and off, amant, maîtresse et tout. Puis elle est tombée enceinte, puis elle a préféré se faire avorter. Elle voulait pas avoir un enfant dans des conditions comme ça. Okay. Donc, j'ai eu 2 occasions où j'ai pu avoir un enfant, puis ça s'est pas complété. On n'a pas été jusqu'au bout de la grossesse, involontairement dans certains cas. Donc, je me dis, ben regarde, c'est peut-être pas dans cette vie-ci que j'en aurai. On contrôle pas tout. Puis, tu sais, tu peux c'est le Jean-Marie bouddhiste qui parle. Oui, probablement, mais en même temps, c'est le Jean-Marie qui est assez zen, qui est assez dans le moment présent, qui se dit, regarde, présentement, à 53 ans, j'en ai pas d'enfant, mais on sait jamais. Est-ce que je suis malheureux? Non. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? C'est sûr que je passe à côté de quelque chose. Mais quelqu'un qui a des enfants passe à côté d'une vie que j'ai. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr. Alors, tu sais, j'ai pas de regrets et je n'envie pas ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas. Je veux dire, je suis pas un envieux. Je veux dire, je vais me réjouir quand j'écoute vos histoires d'enfants. Et je te dirais autre chose. Moi, je suis super heureuse d'avoir mon enfant. Comme je l'ai dit, le moment de l'accouchement, quand ils te mettent l'enfant sur le... C'est un immense bonheur. J'adore mon fils de tout mon cœur. Mais il y a une chose qui m'énerve dans la société, c'est quand on essaye de faire croire au monde, et en particulier, bien sûr, aux femmes, que le bonheur passe par le fait d'avoir des enfants. Il faut arrêter de dire ça au monde. Es-tu d'accord avec moi, Cathy? Je suis en train d'écrire un numéro là-dessus. Bon. Moi, j'ai fait une dépression postpartum solide. Là, t'es sérieux? Oui, je vais écrire un numéro là-dessus parce que tout le monde dit avoir un enfant, c'est l'affaire la plus merveilleuse au monde. Non. Non? Non, vraiment pas. Ma fille, je l'aime plus que tout. Je suis contente de l'avoir, je suis contente qu'elle soit là. C'est sûr que si j'avais à le refaire, je le referais, tout ça.
Mais c'est parce que ta vie change tellement, là. Je veux dire, moi, mon chum, il travaille, je veux pas dire qu'il est workaholic parce que lui, il dit que non, il est pas workaholic parce que... On est entre nous, tu penses. Ouais. Il est workaholic. Il est workaholic. Il est passionné aussi de ce Il est qu'il fait. passionné, puis il est vraiment bon. Mon chum, c'est une superstar dans ce Dans qu'il le fait. droit, Là. ouais. Oui, il gagne plein de prix, meilleur avocat au Canada. Wow. Oui, dans le New York Times, il est cité. Tu sais, il est vraiment, il est super. Là, tu sais, fait qu'il travaille, puis à ce niveau-là, tu sais, c'est des dossiers quand il y a des clauses, là, tu sais, comme demain, il va y avoir une grosse sortie là, dans les médias, tu sais, d'un deal qui se fait. Fait que lui, il travaille là-dessus, il écrit des contrats, tout ça, c'est lui qui gère tout ça. Fait que c'est sûr que c'est comme un cardiologue. Là, tu peux pas dire non, t'opéreras tout à l'heure. Là, viens avec moi, on écoute les chapitres. C'est très prenant, donc il est pas beaucoup à la maison. Fait qu'il est pas là. On arrive d'une semaine au Mexique, je l'ai pas vu. Je veux dire, on a soupé ensemble 2 fois. Moi, j'allais me promener avec la petite. Je veux dire, j'étais pas malheureuse. J'étais au Mexique, là, tu sais, quand même. Mais je veux dire, même en vacances, je ne le vois pas. Tu sais, fait que c'est un choix de vie, là. Mais où je voulais en venir, c'est ça. C'est pour dire que moi, ma vie a terriblement changé du jour au lendemain. Tu sais, moi, j'avais une carrière, ça roulait mon affaire. Tu sais, je faisais de l'argent, ça allait bien, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, j'ai plus de show. Tu sais, c'est comme... ça aussi, c'est une drogue, là, tu sais, le public, là, tu sais, c'est enivrant, tout ça, là. Fait que là, je me retrouve chez nous, je travaille plus, j'ai tout perdu mes cheveux, mes sourcils, j'ai l'air de Jim Corcoran sur la cortisone, je suis grosse, je suis toujours en pyjama, je veux dire, ma vie a complètement changé. Tu sais, si moi, je veux me faire un 5 à 7 avec des amis, il faut que j'organise des mois à l'avance. Il faut que je me trouve une gardienne. Tu sais, je suis pas venue à votre émission avant parce que j'avais pas de gardienne. Puis, tu sais, mon chum, lui, il continue d'aller dans ses 5 à 7 puis dans ses gros parties puis fêter le fait que leur cabinet existe puis qu'ils sont donc bons puis qu'ils sont donc merveilleux. Fait que, mais tu sais, lui, ça n'a rien changé. Mais donc, c'est un vrai postpartum que tu as fait. C'est un vrai postpartum. Puis là, je commence doucement à m'en sortir. Là. Puis, tu sais, l'itinérant, coin Saint-Joseph, Saint-Denis, tu sais, je baisse ma fenêtre puis je parle, tu sais, quand je suis à la lumière, je suis contente de le pogner sa roule parce qu'on peut échanger des mots. Puis à un moment donné, il m'a dit « Ah, barouette, hey, toi, là, t'as pas l'air affilé, pas à tout. » Hey, quand un itinérant t'a dit « T'as pas l'air affilé », là, c'est parce que... t'es rendu bas dans l'échelle là, sociale. Ouais, là, j'ai fait comme « Hey, boy, là, non, c'est vrai que j'ai pas l'air affilé. » Puis au début, je me dis « Ah, c'est les hormones, ça va se replacer. » Mais c'est une vraie dépression? Ben oui, c'est une vraie dépression. Puis là, Mais je trouve ça formidable que t'en parles. là, c'est important d'en parler. Ouais. As-tu lu le livre de Brooke Shields? Non. En tout cas, ben, elle a écrit là-dessus. Brooke Shields, elle a fait un gros postpartum, là, vraiment. Puis elle se sentait coupable parce qu'elle dit « Je suis pas une bonne mère, j'aime pas suffisamment mon enfant. » On est censé être dans l'extase. Mon enfant devrait me combler totalement. Comment c'est ça, je me sens pas bien? Mais c'est ça, pour moi, c'est ça. Je m'en occupais quand même, tu sais, j'étais pas mon enfant. Il y en a qui sont dans un postpartum, qui laissent l'enfant là. Mais tu sais, j'avais de l'aide à la maison, j'ai de l'aide, tu sais, 5 jours semaine. Puis heureusement, parce que sans aide, ça, je serais pas arrivée. Même si j'ai ma sœur qui est super présente, puis tout mon entourage, mes amis, mais je veux dire, ils ont tous des enfants, elle aussi, tout ça. Mais, puis, tu sais, mon chum, lui, me dit, moi, tu sais, je peux pas me lever la nuit. Là. La nuit, il faut que je dorme. Fait lui, dans le jour, je suis pas là. Fait que là, je te paye une nounou. Fait que là, tu as une nounou, mais toi, profite de ça, tu sais, sors de la maison, mais j'étais pas capable de sortir de la maison, là. Pour aller où? Aller m'asseoir dans un café, assis, puis pleurer dans ma tasse. Tu sais, je veux dire, j'ai pas envie. Fait que c'est pour ça, j'ai invité mes amis chez nous. Toutes mes amies étaient au courant. Puis, à un moment donné, après 5 mois, là, ils ont fait comme là, il faudrait peut-être que tu consultes. Puis, c'est Bianca Lompré. Ah, oui. Oui. Moi, tout le monde pense qu'on s'aime pas, mais moi, j'adore Bianca. C'est une de mes très bonnes amies, mais souvent, on a des opinions très divergentes. Oui, mais c'est correct. Parce que et c'est Bianca qui t'a dit, va consulter. Non, c'est elle qui m'a donné le nom d'un psychiatre. Ouais. Ça a aidé? Ça a aidé. Mazan, ça a changé ma vie. Là. Je veux dire, je prends des médicaments maintenant, puis ça fait toute la différence. Mais écoute, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui peut-être pensent à tomber enceinte ou pensent à fonder une famille puis tout ça. Et on se fait tellement dire comme femme, ce que tu disais tout à l'heure à propos de Brooke Shields, un enfant va te combler. Non. Si tu as un vide à l'intérieur, l'enfant, il va pas venir remplir le vide. Non, il va le creuser. Il va le creuser. Ouais. Je m'étais tellement fait dire, tellement présenté ça que ça allait être le bout du bout du bout. Mais moi, je l'aimais, ma vie d'avant. Ah ouais. C'est comme si tout le monde me disait, bon, là, c'est le fun, là, tu travailles, t'as ta vie, mais attends 2 secondes de voir la vie avec un enfant. Mais je l'aime, ma vie avec mon enfant. Mais vous m'avez menti, vous m'avez fait croire que ça allait être mieux que ma vie d'avant. Ben non, c'est une autre vie. Moi, personne m'avait fait croire ça, même que ma grand-mère, là, ma mère, en fait, qui m'a élevée, là. C'est ma grand-mère, mais que j'appelle maman. Elle, au début, elle me disait, je peux pas croire, tu vas avoir un enfant à 40 ans, tu devrais pas. Et non, elle me dit, pense-y, fille. Pense-y, là. Pense-y 2 fois. Pense-y à 2 fois, fille.
On va prendre une Ça a petite l'air pause, bon. les bonnes pastas. Ça a l'air bon, ça sent bon. Donc, toi, t'as des petites pâtes sans gluten, des pâtes intégrales. C'est ça pour Jean-Marie. Il faut bien poivrer. Ah oui? Ben oui. Comme on a dit, il faut bien poivrer. Bon, si Armando a dit qu'il faut bien poivrer ça. Poivrez-moi ça, monsieur. Je me demandais tantôt, j'ai pas d'enfant, à 53 ans. Moi, ça fait juste 3 ans là, que j'arrive à être autonome. Parce que les 10 dernières années avant, j'avais pas de contrat, je travaillais pas. J'avais une petite affaire ici et là, mais tu sais, quand je regarde la moyenne de mes T4, des 10 dernières années, c'était en bas de 20 000. Là. T'es sérieux, Jean-Marie? Largement en bas de 20 000. J'en dis, je l'ai même montré à mes producteurs, l'équipe de Trinôme, où je fais mon Trinôme et filles avec qui je fais mon émission. Je leur ai montré, on fait une série sur la pauvreté. Ben oui. Ça s'appelle Fin de mois. Mais je la regarde, regardez mes T4 depuis ma première année de salaire, depuis le début des années 80, quand j'avais 17 ans. Et là, regardez, là, ils regardent les chiffres, ils regardent, ça, c'est pour la Régie des rentes, on voit que c'est comme ça. Ils ont tombé à terre, sont tombés à dire, ben voyons, comment t'as fait pour survivre? Ben, c'est Parce ça. que le seuil de pauvreté, c'est ça. J'étais en dessous. T'étais en dessous. Ouais, donc, Tu connais ça, la pauvreté. donc, tu connais Oui, mais cette tu sais, je réalité-là. me serrais une chance que j'avais un appartement qui était payé, parce que moi, j'avais acheté un appartement il y a très longtemps. J'avais des assises. Ouais. Mais tu sais, moi, mon appartement, j'ai... Quand même, tu payes les taxes. Puis, des fois, j'avais de la misère à payer l'entretien, les frais de condo. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont fronté de l'argent, j'ai eu des proches qui m'ont aidé. Wow. Mais tu sais, en même temps, ce que je peux dire ouvertement, c'est qu'il y a des gens dans mon entourage qui n'avaient pas les reins assez solides pour m'aider. Oui. Mais il y en a d'autres, oui. Et des amis, des gens dans le métier, des Michel Charette, des Pénélope McQuaid, ma chum Ali Labrec dans le canton de l'Est. Des gens m'ont fronté des milliers de dollars que j'ai tout remboursé. Mais il y a jusqu'à tout récemment. Puis c'est pour ça que je dis, c'est quand même ironique de faire une série sur l'itinérance qui m'a peut-être empêché de tout perdre. Est-ce que ta fierté, est-ce que tu te sentais cheap, tu te sentais-tu mal de cogner aux portes et de dire j'ai besoin d'aide? J'ai essayé, j'ai tenté ma chance, j'ai appelé des producteurs, j'ai appelé des amis, je leur ai demandé, y a-t-il des choses que je pourrais faire, j'ai pu avoir des jobs, puis il y avait rien. Tu peux pas arriver puis forcer un employeur à Radio-Can, TVA, peu importe, de dire « engagez-moi », tu peux pas. Non. Alors, comment veux-tu que je me sente, moi, au bout d'une table, dans une date avec une fille, Ben alors non. que j'ai de la misère à subvenir à mes propres besoins? Je suis pas capable d'aller l'amener au restaurant, tu sais. Alors, tu sais, il y a eu ça pendant 10 ans, j'ai eu de la misère à avoir une vie. Mais excuse-moi, mais tu as nommé 2 noms de Oui. gens connus. Tu as nommé Michel Charette Oui. et Pénélope McQuaid. Oui. Honnêtement, je les salue, là, je leur lève mon chapeau, qui t'ont donné, dis-tu, des milliers de dollars. Sans une date d'expiration. C'est ça, en Ils m'avaient disant, pas dit. regarde, je t'aime, je pense... Pas d'intérêt, là. tu Pas sais. je d'intérêt. t'aime, puis je tu te me donne des rembourseras. sous, puis tu me rembourseras quand tu pourras. Exactement. Le jour où tu fais un chèque à Pénélope, puis tu fais un chèque à Michel, que tu regagnes, je le vois sur ta Ben face, ouais. tu souris en clair. torpinouche. Le jour où tu regagnes cette fierté-là et que tu peux rembourser tes dettes, t'es fier de toi, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis « OK, j'ai réussi », mais t'en dois toute une à ces 2 personnes-là. Ah, tellement. Puis moi, à mon tour, de retourner aussi de l'argent, parce qu'il y a plein de contrats que je fais, il y a des conférences que je donne, puis les gens ont de la misère à m'offrir le cachet que mon agent va demander. Mon agent et moi, on dit Marie-Philippe, et moi, je dis, ben, regarde, puis mettons qu'ils veulent me donner 2 000 $ pour une conférence ou 3 000 $, puis ils sont pas capables, ils aimeraient ça, mais je dis, ben, donnez-moi ce que vous pouvez, puis donnez-moi un reçu d'impôt en retour. Alors moi, je vais faire la moitié. Je vais faire mon chemin parce que je sais c'est quoi pas avoir d'argent. Et les gens, ils savent pas ça des artistes. Les gens savent pas ça. Non. Ils pensent C'est un là, gros que problème. Ils pensent que c'est des galas pis les tapis rouges. Je viens de lire une entrevue avec Didier Lucien. Oui. Pendant 5 ans, le téléphone n'a pas sonné. Ah, c'est oui. Et j'étais chez moi, là. À un moment donné, ça a arrêté de sonner, puis ça a duré 5 ans où le téléphone sonnait plus. Ouais. Tu sais, Épouvantable, là. moi, là, ça m'angoisse, ça, parce que moi, je suis pigiste, là. Je sais jamais l'année prochaine ce qui va m'arriver. Et j'ai une angoisse totale là, de ça. Et toi, tu as pris une pause pour ta grossesse Ouais. en plus, là, fait que... Mais moi, j'aurais pas fait ça si... tu sais, moi, j'ai travaillé depuis, mettons, 2005, là, je gagne bien ma vie, mais tu sais, il y a une période aussi, quand je suis sortie de l'école de l'humour, là, j'étais pas sur les galas juste pour rire de même. De toute façon, si Ben tu non. fais un gala, c'est pas... T'as dû manger du crab dinner un peu quand même. Non, c'est ça. Puis du craft dinner, non, ben j'aime pas ça. Mais des cannes de thon, là, j'en ai mangé en tabarouette. Mais
j'étais pas malheureuse parce que moi, je viens d'un milieu pauvre. Alors, j'ai toujours connu la pauvreté. Puis je pense que j'ai commencé à faire de l'angoisse la journée que j'ai commencé à faire de l'argent parce que là, j'avais peur de perdre tout cet argent-là. Puis, tu sais, moi, depuis que j'ai 12 ans, je travaille. Tu sais, je travaillais dans un restaurant, je faisais la vaisselle, c'était illégal. Tu sais, puis je veux dire, je gardais des enfants. J'étais la gardienne la plus en demande dans mon village. Je passais les journaux. Tu sais, j'ai toujours été très, très travaillante. Fait que c'est pour ça aussi d'arrêter de travailler, puis là, de me faire vivre par mon mari. Ah, ça m'angoisse. Il m'a fait faire une carte de crédit, puis je l'utilise pas. Non, je l'utilise. Tu es à crédit de lui. Je l'utilise juste si c'est pour acheter des affaires pour le bébé ou pour la maison, mais... je veux dire, je continue de payer mon hypothèque, puis je continue parce que, tu sais, j'ai fait de l'argent à travers les années quand même, j'en ai de côté, là. Pas à crédit de lui, parce que s'il peut travailler autant, c'est parce que non, mais tu sais, je veux dire, là. Non, mais moi, je suis gâtée, là, pourrie, là, tu sais, je veux dire, on paye, je paye rien, là, je veux dire, on fait des voyages extraordinaires, j'ai jamais acheté un billet d'avion, tout ce que j'ai à faire, c'est faire ma valise, la traîner, puis je trouve le moyen de chialer pareil, là, tu sais, fait que, mais tu sais, on fait 4 gros voyages par année, tu sais, je suis gâtée pourrie, là, tu sais. Mais tu sais, mon chum, il m'a acheté des diamants pour mes 40 ans, puis je les ai ramenés chez Burks parce que je trouvais que ça avait juste pas de bon sens. En Mais disant à la parce madame que t'as chez des Burks, origines modestes. c'est tellement gros, je dis ceux qui ne savent pas que c'est quoi, ils vont penser que ça vient de chez Ardennes. La madame, elle m'a regardé en me disant, eh boy, elle connaissait les bijoux, elle. Mais tu sais, en remettant ça, j'ai pu m'acheter comme plein de bijoux, là, tu sais, fait que j'étais bien plus contente. Très drôle. Mais c'est ça, tu sais, puis je suis pas ce genre-là, moi, j'ai pas besoin d'un collier en diamant, là, je m'en vais pas aux Oscars, je me tiens dans des épluchettes de blé d'Inde, tu sais, c'est très drôle. Mais j'adore le fait, ton choix de mots. T'as pas dit « Ah, moi, je viens d'un milieu modeste ». Non, t'as dit « Nous, on était pauvres ». T'es pauvre, mais on n'a jamais manqué de rien parce que ma grand-mère, c'est un génie. On n'a jamais manqué de bouffe, jamais. Même qu'elle était capable, là, on mangeait jamais la même affaire non plus. On mangeait souvent du poisson, là, parce que mon grand-père le pêchait l'hiver parce que lui, il travaillait pas l'hiver. Fait que, mais tu sais, là, puis elle en faisait tellement qu'on peut aller en donner à d'autres gens qui étaient encore plus pauvres que nous dans le village. Tu sais, ma mère, combien de fois qu'elle faisait une batch de galettes à la mélasse, puis elle me disait, tiens, prends ta course, ça veut dire vas-y vite, là, tu sais, vas-y au pas de course. Prends ta course, puis va porter ça, tu sais, chez telle famille. Wow. Puis, ouais. Fait que non, ma mère était toujours super généreuse, puis elle faisait des grandes tablées, puis on mangeait pas juste des macaronis, tu sais. Mais quand tu dis ta mère, tu parles de ta grand-mère. Ma grand-mère, ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable. Non, tu t'appelles ta grand-mère ta mère. Ouais. Puis c'est drôle, mon grand-père, je l'appelle je dis que c'est mon grand-père. Ça a l'air confus, je vais reformuler. Ma grand-mère, c'est toujours man, puis mon grand-père, c'est mon grand-père. Ouais. C'est grand-papa. C'est grand-papa, ouais. C'est grand-papa. Je l'appelle pas pareil, mais je considère... Mais ta mère, comment tu l'appelles? Par son prénom. Par son prénom? Ça doit tellement c'est faire pas maman. Ouais. Imagine, moi, si ma fille m'appelait pas maman puis qu'elle appelait une autre femme maman, je veux dire... Ah, je capoterais. Ouais, merci. Non, mais tu vas agir en sorte... C'était pas du craft dinner, hein? Du bon spaghetti. Non, ça, c'était pas du craft dinner. Des fois, ça t'arrive de dire du mal de gens, de personnes. As-tu un mauvais côté? Dis-moi oui, sinon, si c'est un 5. Est-ce que tu sacres des fois oui, des petits en disant « Hey, tabarnak de calice de Saint-Cyboire ». Oui! Ah mon père, c'est un sacreur, donc c'est sûr qu'on ne retient pas du Ben voisin. là, pas nécessairement. Des fois, Non, tu mais pourrais je te être le jure. contraire de ton père. Non, ben écoute, dire du mal, c'est qu'avant de le dire, tu l'as pensé. Hein? Donc, est-ce que je pense du mal? Ben oui. Ça m'arrive des fois de trouver du monde crissement épais. Alors, je viens de te dire un crissement. Parfait, j'adore ça. Mais en même temps, je me dis, bon, j'essaie de me contrôler, j'essaie de me censurer, mais c'est sûr que je l'échappe. Puis des fois, je suis de mauvaise humeur, puis des fois, je suis bougon, puis des fois, je suis paresseux. C'est normal. Mais c'est correct d'être comme ça. Ben tout à fait. Je suis humain, On peut pas aimer tout le monde, là, c'est sûr. Ben non, puis tu sais, on peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais je suis un gars hyper sensible. Tu sais, comme toi, Richard, je suis hyper sensible, puis j'aime pas aller mal. Alors, je m'essaye tout le temps de bien aller. Et je sais que moi, je suis comme un petit bébé. J'ai besoin de manger à des heures régulières. J'ai besoin de faire des exercices à tous les jours. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin d'avoir... ça, je t'allaite. Bon, OK. Peut-être faire un gag, mais ça n'a pas poché par tout. Non, mais tu dis que c'était comme un bébé. Moi, j'ai eu une montée de lait, toi aussi? Ah ouais, puis j'ai une image mentale. Je te dirais pas non. Ben là, c'est parce qu'il y a d'avoir... Moi, je veux juste vous dire, je suis pas un mangeur de dessert. Donc, non, pas pour moi. Tu veux des fruits à la place? Non plus. Un petit café, une tisane. Pas de café. Tisane, oui. Tisane, Elle ça se va être battait parfait. avec les gens à l'hôpital. Menthe, oui, s'il vous plaît.
Alors toi, c'est même pas... Donc aucun excitant, finalement. Merci. Toute On va ta le manger ensemble. journée... Oui, j'en prends pas. Regarde, je vais faire la psychologie à 5 sous, OK? Là, ça va te faire rire parce que tu sais comment je fonctionne. Je ris déjà, oui. Tu sais T'es très fonctionnel, oui. Toute ta journée, tu luttes contre toi. Penses-tu? Tu luttes contre les forces Non, du mais mal. tu luttes contre toi, contre les forces du mal qui t'habitent, et là, tu dis, il faut pas que je prenne ça parce que sinon, on va partir sur une chip, il faut pas que je prenne ça parce que Mais sinon. non, mais il est rendu habitué maintenant, ça fait partie. C'est ça, là, tu luttes contre toi. Mais tu as raison qu'il y a peut-être eu des étapes dans ma vie. J'ai souffert de troubles alimentaires, je l'ai déjà consommé. Puis effectivement, au début, quand tu veux te désintoxiquer, on dirait que non, il faut pas. Mais ça, c'est une énergie épouvantable de driver le faut pas. Puis à un moment donné, non. Aller contre tout, ce qui est dans toi, c'est ramer à contre-courant total. Là. Oui, ça peut paraître comme ça, mais en même temps, il vient à un moment donné, tu fais un choix. C'est parce qu'il faut pas. Alors, c'est quoi le choix? Bien, je veux pas, parce que si je vais là, ça me rend malade. Ça me rend pas bien. Ça, j'adore Donc, ça. C'est un choix. C'est très proactif. C'est pas comme, oh non, ça, c'est pas bon. Non. C'est que c'est ce à quoi je dis non, c'est parce que je dis oui à autre chose, et ce à quoi je dis oui est supérieur à ce que j'ai refusé. OK. C'est Moi, vraiment j'adore comme ça. cette philosophie. On dirait un slogan du Parti québécois. Oui, changeons le monde ensemble. Fini, ça là, regarde, c'est toi, je te dis. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Mais c'est vrai, il faut c'est donc. une chanson du Parti québécois. Il faut que tu mettes l'accent sur le plaisir que tu as à pas faire ce que tu faisais. Et c'est quoi le gain? Le gain que j'ai à ne pas consommer ci, à ne pas faire ci, il est supérieur. Donc, c'est pas comme ce que tu disais dans ta psychologie à Saint-Saëns. C'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais c'est pas l'angle que j'essaie d'avoir parce que c'est restrictif. Tu vis dans la peur, tu vis dans le non, tu vis dans le négatif. Non, moi, c'est pas ça du tout. Mais il y a une passe quand Il y a eu une passe comme ça. tu dois passer par là, et ça doit être tough. Ouais. Mais c'est La désintox, au début, c'est difficile. Ben, tu sais, c'est le principe de la chenille qui devient papillon, ou même, tantôt, on a parlé de homard, tantôt, avec ta carapace. Mais tu sais, le homard, là, à un moment donné, il est né au monde gros de même. Il a déjà été un mini homard, hein? Mais à un moment donné, le homard, lui, il doit se débarrasser de sa carapace pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Mais ça, c'est un geste de grande confiance et de foi, parce que quand le homard se libère de sa carapace, il est fucking vulnérable. Il va se cacher dans les roches, dans les rochers, dans les coraux, et il fait repousser une nouvelle carapace selon ce qu'il est rendu. Alors moi, je pense que cette métaphore-là, c'est aussi le fait que pour croître dans la vie, il faut se débarrasser de certaines choses. Certaines choses qui pouvaient peut-être nous protéger, mais qui ne fonctionnent plus. Alors ça, c'est un saut dans le vide, là. Je t'aime. Merci. T'es Hallelujah. vraiment extraordinaire. Pourquoi? Ben, parce que je t'écoute parler. T'es puis fine. je te trouve. Mais c'est ça, de laisser bon. tomber les affaires qui ont été utiles à un moment donné dans ta vie. Exact. Une béquille qui a été utile une fois dans ta vie. Un mécanisme. Un mécanisme. De défense. Ben ça, c'est vraiment bright. C'est vrai Il que faut c'est le bright. reconnaître. Il faut le reconnaître, Richard. Faut le Puis des fois, reconnaître. tu le reconnais pas. Tu es encore dans un pattern que tu penses qui t'amène encore un réconfort alors que tu es en train de te peinturer dans le coin. Alors, des fois, ça te prend un Jean-Pierre Chasson, ça te prend une Anne-Élisabeth Lapointe, ça prend des amis, ça prend des proches, des thérapeutes qui vont t'aider à, avec amour et bienveillance, il va dire « Arrête de faire ça. Faut que tu ailles ailleurs. Va chercher de l'aide. » S'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'il n'y a personne qui n'a pas eu un coup dur dans sa vie. Personne. Te souviens-tu, récemment, on a regardé un film ensemble, et dans le film, il y avait une phrase, une réplique, puis on s'est regardés les deux, puis on a dit... Bon, je l'avais même noté. Ouais. Je l'avais noté en Là, je m'en disant, souviens plus. vivre, c'est tellement dur qu'on Oui. a tous besoin d'une forme d'anesthésie. D'anesthésie. Ah, je pensais On a que ça allait tous finir par on a besoin tous d'une besoin de forme mourir un jour. Vivre L'anesthésie, c'était ça, c'est la c'était- béquille. c'était, Ouais. Vivre, l'expérience de vivre est tellement dure parfois qu'on a tous besoin d'une forme d'anesthésie. Que ce soit le cul, la job, la bouffe, l'alcool, Le sport. Travail, Les cartes, le sport, c'est ça, le jeu, tout. le jeu, La vitesse. On a tous notre petite béquille. C'est stressant, vivre. Tu as tout à fait raison de citer cette phrase-là. Tu te souviens, je l'avais noté. Oui. Je l'ai dans mon ordinateur. J'avais dit, c'est une sacrée bonne phrase. ça. Fait que toi, t'écoutes Ouais, des qu'est-ce films qui avec t'a l'ordinateur sur tes genoux. Ça, c'est- J'écoute des films sur mon ordinateur. Ok. Fait que,
Là, je dis, c'est bon, ça, cette phrase. Mais je suis curieuse, toi, Jean-Marie, qu'est-ce qui anesthésie cette... Mais t'as peut-être moins besoin, parce que si tu médites puis tout ça, t'es peut-être moins c'est là-dedans. sa méditation, c'est son bateau dragon. Mais en fait, c'est la journée où j'ai appris à mettre des mots sur des mots. Quand j'ai mis des MOTS sur des MAUX. Quand j'ai appris à faire ça, ça a commencé à me libérer d'un poids. Puis moi, Jean-Pierre, pour moi, c'est un confident. C'est comme un deuxième père. Je parle aussi avec mon père, je parle avec des amis. Mais avec Jean-Pierre, c'est comme mon agenda du jour émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Alors, tu sais, avec ça, tu n'en as pas vraiment besoin de béquille parce que tes zones d'ombre, parce que ta béquille, c'est souvent pour anesthésier ta zone d'ombre. La béquille, c'est l'amitié, finalement. Tu appelles ça une béquille d'avoir un ami? Non, moi, je pense que c'est une nécessité, c'est un lien. C'est un soutien. C'est un soutien. C'est quelqu'un avec qui tu peux ventiler. Puis ça, mais j'arrive, je le fais. Je vous le fais avec vous présentement. Je le fais avec mes amis. Alors, à partir du moment où tu n'as plus d'agenda caché, que tu voyages léger, tu voyages transparent, hey, t'as plus besoin de t'anesthésier. Moi, je te dirais ce que je te souhaite, Jean-Marie. Je sais pas, tu es au début d'une relation. Je te souhaite que cette fille-là devienne ton confident. Parce que Richard et moi, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Richard, c'est mon meilleur ami. Quand j'ai quelque chose qui se passe, quand c'est une joie, une peine, mon premier réflexe, c'est pas d'appeler mes amis, c'est d'appeler Richard. Ouais. Et tout à l'heure, Et Cathy, tu l'inverse. parlais de ton chum. Oui, je sais l'inverse. Et Cathy, tu parlais de toi et ton chum. Vous dites, on est une équipe. C'est la plus belle chose que tu peux vivre dans ta vie. Tu sais, oui, ta relation avec ton enfant, puis tout ça, mais ton enfant, tu fais pas une équipe avec ton enfant. T'en es responsable. Tu le prends là où il est, puis tu essaies de l'amener là où il doit aller. Mais de vivre ça, c'est ce que je te souhaite. Ben, tu sais quoi? On est en train d'établir les bases de ça. Et puis, je vais citer la belle Nathalie Choquette, notre cantatrice, qui m'avait dit, il y a à peu près 7-8 ans, elle me posait des questions sur ma vie sentimentale, puis je disais, il se passait rien, puis j'avais pas de copine. Ça ressemblait à ça. Mais le pire, c'est que j'essayais, je croyais à l'amour, j'étais maladroit, puis finalement, à un moment donné, ben, je me suis calmé, puis j'ai attendu qu'à un moment donné, la bonne personne vienne à moi. Mais ce que Nathalie m'avait dit, elle dit, Jean-Marie, je te souhaite le TCC équilibré. Oh. C'est quoi ça, le TCC équilibré? Ben, une relation avec tête, cœur, cul équilibré. Oh! Ça vient de Nathalie. Nathalie me dit que ça vient de quelqu'un d'autre, mais moi, je cite Nathalie parce que c'est d'elle que je l'ai entendu. Puis elle a tellement raison. Parce que j'ai été, comme on a tous été dans des relations où il y avait beaucoup d'intellectuels, pas assez de sexe, trop de sexe, pas assez d'amitié, beaucoup d'admiration, mais rien au lit. Alors, c'est ce que tu dis de Richard, puis de ce que Richard dirait de toi. Il n'y a jamais trop de sexe. Ça, c'est un non, parce que par chez nous, moi, j'ai une relation j'arrête, TTT, je serais bien heureuse avec ça. Il n'y a jamais trop de sexe. OK, je vais préciser. Richard, c'est trop de sexe. c'est. Bon, ben, on fait ça sur un... Quelle belle soirée. Quel T'as beau aimé ça? souper. Toi, qu'est-ce que tu bois? De la C'est tisane? une petite tisane. En fait, là, c'est une petite tisane, là, mais normalement, je ne prendrais pas de stimulant le soir parce qu'à 9h et quelques. Ben oui. Tu sais. Alors moi, je lève mon verre à Cathy Gauthier, Oui. Jean-Marie Lapointe. Merci pour la belle C'est une invitation. fine. As-tu vu? Ils ont des verres d'eau, on a des verres d'alcool. Ouais. Ah, hein? Ouais, Ça, on est dans le Team message, eau, man. team eau, team alcool. On vous laisse deviner quelle équipe est laquelle. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.